Et moi, par exemple, je prends l'amarante, quand je fais la pépinière, et il me faut combien de temps pour passer au repiquage? Après 3 semaines. Après 3 semaines. Après 3 semaines. Et pendant la mise en pépinière, la gestation de la semence, je ne dois pas apporter un apport quelconque à la pépinière ou bien j'arrose tout simplement. Vous arrosez tout simplement. simplement. Tout simplement. Mais je connais j'ai entendu parler par certaines personnes qui disent qu'ils apportent quelques engrais liquides aux pépinières pour permettre à ce que les pépinières se développent très bien. Est-ce que c'est une bonne pratique ou bien vous déconseillez ça? Bon, c'est une pratique qui n'est pas trop conseillée parce que quand vous faites ces apports, la plante est toujours à l'étape embryonnaire. Okay, quand vous faites l'apport, ça peut pourrir. Okay. Donc les pourritures peuvent détruire ce que vous avez donc, mis en pépinière. Ce que vous conseillez, c'est de laisser ça tout simplement. Tout simplement. Pour que la plante même se développe. Ok, d'accord. Et quand on passe au repiquage, il faut combien de temps avant d'apporter la première apport en nutriments, en engrais à ces plantes qui ont été repiquées? Bon, c'est selon ce qui est repiqué. Ok, d'accord. Quand il s'agit de la tomate, par exemple, c'est après 2 semaines. Après 2 semaines. Après 2 semaines, le premier apport se fait. Après 2 semaines. Après 1 mois, un second apport. Ok, d'accord. Donc, après 2 semaines, je fais un premier apport. Oui. 1 mois après, je fais le second apport. Et quand c'est les légumes feuilles, et généralement, grande morelle, amarante. La grande morelle, par exemple, après 1 semaine, vous lui faites le premier apport. Ok, d'accord. Et ça fait combien de temps, par exemple, je prends la banque, ça fait combien de temps avant que je passe à la première coupe? À la première coupe, déjà, si vous traitez bien votre grande morelle, déjà 1 mois, 1 semaine, vous pouvez faire la première coupe. Vous pouvez faire la première coupe. Et le cycle dure généralement combien de temps? 37 jours. 37 jours. Oui. Ok. Oui, en général, vous pouvez couper jusqu'à 6 fois. 6 fois? Oui. 7 à 8 mois. La grande morelle? Oui. C'est pas maltraiter la plante? Non. Donc, je peux couper jusqu'à 6 fois? 6 fois. Mais d'habitude, au plus, c'est 4 fois. Et après, on dit que il y a... Si le terrain est un bon terrain, vous pouvez couper jusqu'à 6 fois. Vous pouvez jusqu'à 6 fois. Oui. Si le terrain est un bon terrain. Oui. Et pareil pour l'amarante aussi? Oui. Non, l'amarante, déjà à 3 fois. C'est déjà bon. Vous enlevez ça. Vous enlevez ça, vous mettez autre chose. Ok, d'accord. Ok. Et donc, de façon générale, pour parler des processus, les étapes de la production, je pense qu'il y a le labo, la mise en pépinière pour les cultures qui doivent être mises en pépinière, la confection des planches, et le sémin pour les cultures qui n'ont pas besoin d'être mises en pépinière. Oui. Et après, pour les cultures qui ont été mises en pépinière, il faut le repiquage. Après le repiquage, il faut surveiller le plan, le calendrier de production. Et on fait les apports, les traitements, l'apport en eau aussi, et la récolte s'ensuit. Oui. Ça veut dire qu'il y a si la terre est bonne, on fait bien les entretiens, on peut aller jusqu'à 6 coupes pour la grande morelle, par exemple. Et l'autre, on peut... Pour l'épinard, vous pouvez aller jusqu'à 3. Ok, d'accord. Quand je prends le maraîchage, quels sont les outils indispensables? C'est-à-dire, je dois les avoir forcément, bien des machines que je dois forcément avoir quand je suis en train de faire le maraîchage. Bon, comme tout agriculteur, il faut forcément le coupe-coupe. Le coupe-coupe. La roue. Le daba. La roue. Oui. Le daba, c'est quoi le daba? Parce que... Le daba, c'est une forme de roue qui est un peu grand, plus que l'autre. Plus que l'autre. Oui. Ok, d'accord. Ça sert à labourer la terre. À labourer la terre, ok. L'appareil pulvérisateur. Le pulvérisateur, ok. Oui. Quoi encore? Râteau. Râteau. Binette. Binette, ok. Bottes. Les bottes. Gants. Les gants. Motoculteur. Ok. Motoculteur. Oui, pour labourer si vous êtes à un bon niveau quand même. Ok, d'accord. Si je comprends bien, il y a des outils archaïques qui sont ici, la coupe-coupe, la roue, le daba, le râteau, la binette. Oui. Donc, c'est quand vous voulez commencer. Vous devez avoir forcément ces outils-là. Ces outils-là. Donc, je dis, il y a des machines qui peuvent faire le labour, qui peuvent faire tout le semis sur certaines choses. Oui, il y a le semoir. Ok. Quand vous êtes à l'étape de la mécanisation. Ok. Donc, ceci, c'est pas encore, la roue et autres, c'est pas qu'on n'est pas encore à l'étape de la mécanisation. Non, comme vous êtes au début. Vous êtes au début. Vous devez avoir ces outils-là. Ok, d'accord. Donc, comme vous êtes à l'étape de la mécanisation,
Là, on peut avoir le motoculteur, oui, le semoir le et semoir et la motopompes. les motopompes. Oui. Ok, d'accord. Et comment se passe l'arrosage? Et quel est l'outil pour l'arrosage? L'arrosage, le motopompe sert à arroser. Arroser. Quand on n'a Oui. pas de motopompe, vous utilisez Quand quoi? vous n'avez pas de motopompe, vous utilisez les arrosoirs. Les arrosoirs. Oui. Ok, pour un début, il faut combien d'arrosoirs? Il faut au moins 2 Il arrosoirs. faut au moins 2 arrosoirs. Oui. Ok, d'accord. Et quand je fais une ferme maraîchère, par exemple, sur 500 mètres carrés, il faut combien de personnes pour sa gestion? Sur 500 mètres carrés, déjà une personne suffit pour Une sa personne gestion. suffit largement pour gérer 500 mètres carrés. Oui. Ok, d'accord. Et si je veux aller vers un état de production, À un état de production, vous pouvez être au moins à 6. à 6, Oui. au moins. Oui. Au moins Au 6 moins personnes 6 personnes pour gérer un pour état. pouvoir bien gérer votre site. Ok, d'accord. Quand je suis en train de parler du site, et quels sont les principes qui vous permettent d'affirmer que ce site, ce terrain est adapté pour la production maraîchère? Bon, pour le maraîchage, il faut forcément de l'eau. De l'eau Oui. Donc, le premier point, c'est d'avoir la source d'eau. sur votre site. Oui, sur votre site. Ok. Avant de choisir un terrain, il faut d'abord penser à la source d'eau. Ok, d'accord. Le maraîchage, c'est l'eau. Ok, d'accord. Le maraîchage, c'est C'est l'eau. l'eau. Ok. Donc, quand vous avez Il faut l'eau sur... forcément avoir l'eau sur un terrain avant de prendre ça pour le maraîchage. Ok, d'accord. Et à part l'eau, À part l'eau, non. tous les terrains sont adaptés. Oui, tous les terrains sont adaptés. Donc, par exemple, si je veux faire du palmeraie sur un terrain, je veux faire du maraîchage à l'intérieur, c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Les produits maraîchers ont besoin des sources de soleil. Sous le soleil. Ils ont besoin des sources de lumière. Ok, d'accord. Il y a certains qui ont besoin d'ombrage, comme le persil. Mais pour les autres, ils ont besoin forcément de lumière. Ok, donc je peux faire du persil à l'intérieur des palmeraies. Bon, pour le palmeraie, dans une palmeraie, ce n'est pas conseillé parce que les racines des palmeraies aussi attaquent les racines des persils. Ok, d'accord. Donc, le mieux, c'est que quand je fais du palmeraie, il faut un terrain qui est vide. Un terrain qui est vide pour le maraîchage. Pour le maraîchage. Okay, un terrain vide, là où il y a source d'eau. Ok, un terrain vide, il y a source d'eau, il n'y a pas de racines, un terrain bien dessouché. Oui. Ok, d'accord. Et quand on parle du maraîchage, vous avez votre terrain tout et tout, il y a toujours des attaques. Oui. Bon, quand vous parlez des attaques, quelles sont les attaques les plus fréquentes quand vous êtes en production maraîchère? Quand vous produisez, il y a les ravageurs qui viennent, les rongeurs. Okay. Les rongeurs, ils viennent ronger vos feuilles. Vous faites de la grande bourrée, par exemple, ils se cachent en dessous des feuilles et les rongent. Ok, d'accord. Les piqueurs, suceurs. Eux aussi, ils se cachent sous les feuilles, ils les piquent, ils sucent l'eau qui est dans les feuilles. La sève brute. Oui, la sève. Et vos feuilles ne développent pas. Ok, d'accord. Et y a-t-il des parasites spécifiques qui aussi les parasites, c'est sous le sol. Il y a les nématodes, okay. les vers de terre, les escargots. Ok. Et les parasites, est-ce que ce n'est pas encore lié au choix du site? Est-ce que vous ne pouvez pas prendre un site ou bien il y a trop de parasites qui se développent à l'intérieur de cette site? Surtout, partout, sur tous les terrains, il y a toujours des parasites. Ok, d'accord. Donc, il faut penser au traitement. Ok, d'accord. Et pour ne pas faire face à ces attaques, à ces ravageurs, est-ce qu'il y a des moyens de prévention d'abord que vous allez utiliser pour prévenir ces attaques dans votre production? Bon, pour prévenir ces attaques, déjà, quand vous confectionnez vos planches, vous traitez ça avec les produits qu'il faut. Avec les produits qu'il faut. Oui. Par exemple, si c'est les insectes, j'utilise le produit. Pour les nématodes dont j'avais parlé tout à l'heure, vous utilisez les nématicides. Ok, d'accord. Il y a des produits adaptés pour ça. Ok, d'accord. Vous traitez votre planche avant votre repiquage ou avant votre semis. Ok, d'accord. Et quand vous faites les préventions et que les préventions ne suffisent pas, malgré les faits que vous avez fait des préventions, votre plante est toujours attaquée, votre production est attaquée, vous êtes devant le fait accompli. Quels sont les moyens de lutte? Vous continuez votre traitement. Vous continuez votre traitement. Bon, est-ce qu'il y a des produits spécifiques pour la prévention? Oui, il y a des produits spécifiques pour la prévention et des produits spécifiques pour le traitement. Et il y a aussi des produits qui combinent les deux ensemble. Oui. Ok, d'accord. Donc, et quand on est face aux attaques,
c'est quoi le plus conseillé? C'est les produits qui combinent les deux ensemble bien, ce qui va directement pour éliminer les attaques. Bon, c'est le produit qui combine les deux ensemble. C'est le plus conseillé. Oui, c'est le plus Ok, conseillé. d'accord. Et est-ce que dans ces produits-là, parce que quand on parle tout le temps, les gens vont pour aller acheter des produits dans les banques de semences, Oui. est-ce qu'il y a de ces produits qui sont de façon naturelle que vous pouvez utiliser pour pour lutter contre ces maladies dans votre exploitation? Oui, il y a des produits naturels, c'est ça qu'on appelle des produits bio. Ok, d'accord. Oui, qu'on utilise aussi. Donc, vous commencez ça vous-même bien, vous pouvez là, aller acheter ça. Donc, ça se vend aussi sur le marché. Ça se vend dans aussi les sur boutiques. le marché, dans les boutiques? Oui. Oui. Et aussi, si vous êtes formé, vous comprenez un peu dessus vous-même, vous pouvez fabriquer ça chez vous. Ok, d'accord. Et quand vous utilisez les produits conventionnels, on a l'habitude d'utiliser, ou bien vous Les utilisez produits chimiques. les produits chimiques, oui, ou bien les produits bio dont vous avez parlé, Oui. est-ce qu'il y a une différence d'efficacité entre ces deux produits? Oui, les produits chimiques sont plus efficaces que les produits bio. Ils sont plus efficaces sur les produits Ils sont bio. plus efficaces que les produits bio, Hmm. mais agissent sur notre santé. Ok, d'accord. Donc, ça a un impact direct sur la santé. Sur la santé. Malgré qu'ils sont efficaces. Oui. Donc, le mieux, c'est d'utiliser les bio alors. Les produits bio. Mais ça n'impacte pas votre rentabilité. Ça impacte la rentabilité. Oui. Ça impacte la rentabilité parce que quand ce n'est pas efficace, bon, au fil du temps, votre traitement ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Donc, finalement, vous perdez votre production. Oui. Donc, est-ce qu'on peut faire un traitement mixte, c'est-à-dire que vous utilisez un peu de chimique, un peu de... Oui, c'est ça qui se passe souvent sur les terrains. Ok, d'accord. Quand on a parlé tout à l'heure des engrais que vous apportez, on n'a pas vraiment développé ce point. Et quand je prends les engrais, c'est des engrais chimiques que vous avez, NPK et autres là que vous achetez ou bien il y a des engrais que vous pouvez fabriquer vous-même, que vous utilisez, vous achetez. Quels sont ces types d'engrais que vous utilisez dans votre exploitation? Quand on parle d'engrais, il y a aussi les fumiers dedans. Les fumiers, les fumiers, ok. les composts. Ok. Donc, vous pouvez prendre votre fumier et faire décomposer ça avec d'autres feuilles. Ok, d'accord. Les déchets que vous avez, ce que vous avez sacré sur votre ferme, vous mélangez ça avec les fumiers. Ok. 3 mois après, ça se décompose et vous utilisez ça. Ok, donc si vous voulez vous voulez utiliser du compost, mais de ces fumiers-là, est-ce que vous faites la préparation avant le lancement de votre production ou bien c'est au cours de votre production? Vous faites la préparation avant le lancement de votre production. Ok, ok, à cause du délai du mois? À cause du délai. Ok, d'accord. Et quand vous produisez, vous finissez la production, est-ce qu'il y a des débouchés pour vos produits? Oui, il y a des débouchés. Les produits maraîchers sont les produits que nous utilisons en général. En général. Quand nous prenons le persil, par exemple, ça aide dans le traitement de diabète, de la tension artérielle. Actuellement, sur le marché, c'est ça qui coule très bien. Ils utilisent ça pour les produits pharmaceutiques, pour préparer les médicaments pour la tension artérielle et le diabète. Ok, d'accord. Donc, vous écoulez beaucoup de ces produits. Oui, oui. Si je prends le maraîchage, dans votre région à vous, personnellement, quels sont les produits qui sortent le plus? Dans notre région, la pastèque, la grande morelle, la grande morelle, les melons, la papaye, c'est ces produits-là qui sortent beaucoup plus. La pastèque, la grande morelle, les melons, et l'oignon. L'oignon. Ok, d'accord. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et ça intéresse aussi les téléspectateurs. C'est ceux qui ont l'argent, ils n'ont aucune expérience du domaine, mais ils ont de l'argent, qu'ils ont parqué ça chez eux, mais ils veulent l'investir dans la production et autres. Là. Ils viennent auprès de vous et vous remettent leur argent, par exemple pour la production de pastèques sur 500 mètres carrés, pour dire, bon, vous allez gérer ça avec nous. Êtes-vous sûr que si vous prenez une telle somme d'argent, vous allez pouvoir gérer, trouver du marché à ça et écouler ces produits et que l'investisseur ait des retours? Oui, nous sommes là pour aider les gens à développer leur ferme. Ok, sans qu'ils ne mettent les pieds sur le terrain, ils vous remettent uniquement l'argent. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui ne fait pas ça, hein, parce que la jeunesse est devenue autre chose. Permettez-moi de le dire. Vous investissez, ils prennent votre argent et ils s'en vont seulement. Donc, vous devez être... Il faut que la personne soit un peu sérieuse avant de vous faire ce que vous voulez. Ok, d'accord. Mais si quand je viens chez vous... Quand vous venez chez moi, je fais les traitements pour les gens. Ok, d'accord. Si on s'asseye, on décide et vous êtes d'accord, on s'entend sur un point, on y va.
Ok, d'accord. Donc, si on vient chez vous, et pour ceux qui veulent aussi se faire former, quand ils viennent chez vous, c'est possible Oui, de c'est faire une possible. formation pratique. Pratique. Vous venez sur le terrain, vous faites Mhm. une formation pratique. Ok, généralement, ça peut durer combien de temps? Bon, je vais faire le maraîchage, combien de Pour temps? bien maîtriser les choses, ça peut durer au moins 6 mois. Au moins Au 6 moins mois, 6 mois, pas 3 mois. pas 3 mois. Au moins 6 3 mois, mois, vous n'allez pas bien vous former. mais au moins 6 Au mois. moins 6 Mais en mois. 6 mois, il peut maîtriser En le. 6 mois-là, le fermier peut, pendant ces 6 mois, travailler au moins sur quelques produits que vous pouvez bien Ok, comprendre. d'accord. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Ce fut un plaisir d'avoir discuté du maraîchage avec vous. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions qui cogitent actuellement. Je veux parler de la rentabilité, combien il faut investir, le coût des machines, comment vous arrivez à organiser votre stratégie marketing pour vendre vos produits parce que toute production maraîchère, comme on le dit toujours, c'est comme une entreprise. Vous mettez de Oui, l'argent dedans, vous vous, générez des revenus. oui. Donc, comment tout se passe, c'est des questions qui me taraudent l'esprit, mais malheureusement, nous avons